Aujourd'hui, je voudrais vous parler de différentes techniques, différentes astuces, différentes choses que moi j'implémente par exemple pour faire ce genre de tableau. Des conseils importants qui vont vous permettre vraiment de dédramatiser le passage à l'acte et d'arriver à faire, je pense, pas mal de choses sur vos tableaux. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Première chose que je vous recommande, ça dépend de l'ordre, soit ça va être une réflexion sur les couleurs ou sur votre composition. Voilà comment moi je procède pour arriver à avoir des idées sur mon tableau. Les couleurs, par exemple ici, il y a clairement une réflexion sur les couleurs. Cela, vous pouvez soit vous aider du cercle chromatique, soit en fonction déjà de vos compétences et de vos connaissances sur la couleur, utiliser des harmonies. Un choix de couleurs en amont, sans forcément vous précipiter, qui va vraiment fonctionner, qui va permettre d'avoir un tableau qui vibre, voilà, des vraies couleurs qui vibrent. Par exemple, ici, ce que je peux vous recommander, c'est un exercice qui fonctionne très souvent, c'est d'utiliser les bruns. Alors la gamme des bruns, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne toujours. Si vous n'avez pas d'idée de couleur, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. C'est des couleurs que vous pouvez mélanger les unes avec les autres, qui sont issues à la base du milieu naturel. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, j'ai mis longtemps à les utiliser, mais je vous recommande de le faire. Par exemple, le titanic cru, c'est ce que j'ai ici pour mon fond, de l'ocre jaune, de la terre de sienne brûlée, ou encore de la terre d'ombre brûlée. Ces couleurs-là, franchement, vous les trouverez dans toutes les marques, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez les mélanger les unes avec les autres, vous allez voir, vous allez avoir de super résultats. Moi ici, c'est ce que j'ai à peu près utilisé pour faire ma partie supérieure. Et ma réflexion a été, c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai inventé, énormément d'artistes le font, ils le mélangent avec le rouge. Le rouge vibre très bien avec les bruns. Vous pouvez vraiment l'utiliser. Ici, j'ai fait une démarcation un peu plus foncée, terre d'ombre brûlée, avec quelques autres nuances que j'ai travaillées en faisant des mélanges. Tous mes bruns en dessus et en dessous, donc un rouge qui vibre bien. Donc posez toujours une réflexion sur vos couleurs en amont, c'est ce que je vous recommande de faire, pour pas vous retrouver coincé pendant la création. Ensuite, toujours sur la réflexion, c'est la composition. Vous devez avoir une composition sur votre tableau. Un choix de couleurs, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, ce que je vois, une erreur qui est récurrente chez les débutants, c'est de dire, ok, je pose ma réflexion sur les couleurs, j'ai mes couleurs. Alors souvent, vous prenez bien votre temps, c'est une bonne chose, mais vous allez mettre vos couleurs un peu partout. Tiens, je vais mettre un peu de terre d'ombre brûlée ici, du rouge ici, et en fait, vous n'avez pas de composition. Vous n'avez pas de composition. Et pourtant, la composition est fondamentale. Moi, ici, on voit très bien qu'il y a une réflexion. Donc, ma composition, on voit vraiment une forme centrale, qui permet vraiment d'équilibrer le tableau. Donc, elle est centrale, elle part un peu du bas, puis elle remonte. Donc, elle permet de scinder vraiment deux univers sur ma toile et d'attirer l'œil tout de suite sur cette forme. Ça permet de créer une lecture, ça permet d'équilibrer votre tableau. Vous allez contextualiser, créer quelque chose. C'est pas parce qu'on fait de l'abstrait, je vous le redis une fois, qu'on fait n'importe quoi, qu'on balance plein de couleurs. Enfin, en tout cas, moi, mon approche, c'est quand même qu'il y ait une réflexion. C'est pas parce qu'on ne fait pas du figuratif que, voilà, il n'est pas censé avoir de composition. Donc vraiment, vous prenez un bout de papier, et un crayon à papier, un stylo bic, et vous faites des formes, vous quadrillez, voilà. Et de cette façon-là, vous allez arriver, avec le temps, à occuper l'espace et à créer vos propres compositions qui vont être très intéressantes. Une fois que vous avez mis tout ça en place, ça va être quelle technique utiliser. Quel média, quel médium, quels outils. Est-ce que vous allez utiliser un pinceau, un couteau? Est-ce que vous allez travailler à la prima, c'est-à-dire ne pas diluer votre peinture en travaillant au couteau, ou au contraire, comme je l'ai fait à certains endroits ici, diluer à outrance votre peinture, tout en ayant des endroits qui sont par contre pas du tout dilués, avec une peinture qui va quasiment sortir du tube, avec du coup un certain dynamisme, des coups beaucoup plus francs. Voilà, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Donc posez vraiment une réflexion sur les techniques. En amont aussi, faites-le avant, faites-le avant. Même si après, pendant la création, ça peut évoluer, bien entendu, mais pensez technique. Mais voilà, je sais d'avance où je vais. Autre chose que je vous recommande en acrylique, c'est de travailler couche par couche. On peut travailler à la prima, tout faire d'une fois, je vous le recommande pas. Je vous le recommande pas parce que l'exercice est quand même très complexe. En théorie, une peinture acrylique, si vous voulez, en tout cas c'est le cas de celle-là, de cette peinture-là, moi c'est ma meilleure façon pour moi de m'exprimer, c'est de travailler couche par couche et de prendre mon temps. Je vais pas faire ce tableau en une demi-heure ou en une heure. Voilà. C'est-à-dire que il y a plein de couches de peinture ici. Et pour faire plusieurs couches, on va tout simplement laisser sécher la peinture. Le gros avantage, je le redis une fois, de la peinture acrylique, c'est que ça sèche très vite. Donc prenez du temps. C'est le meilleur moyen aussi d'évoluer, de prendre du temps, parce que vous allez tester des petites choses, prendre votre temps, essayer, faire plein d'expériences. Moi, ce tableau-là, les techniques, le panel de techniques qui est dans ce tableau est né d'expérience, véritablement, dans le temps. Petit à petit, je le refais, je refais ce style de tableau et je peaufine et je vais un peu plus loin. Principe même des glacis, on le voit ici, des glacis, moi j'en ai partout, que ce soit pour mes points de lumière, que ce soit pour mes ombres, que ce soit pour mes bords, le fait d'avoir assombri les bords et tout ça, il y en a de partout, il y en a de partout des glacis ici.
Donc glacis, ça sous-entend que voilà, j'ai travaillé vraiment sur beaucoup de couches. J'ai laissé beaucoup de séchage, et ce qui permet de faire un peu ces voiles, ces choses un peu plus brumeux, ces points de lumière, des choses un peu plus diluées, moins denses, moins compactées. Et ça fait partie des panels de technique que j'adore utiliser. Ensuite, la profondeur. La profondeur peut venir après. C'est-à-dire que, en théorie, c'est la dernière étape de votre tableau. Sur les premières étapes de mon tableau, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus plat, voilà, beaucoup plus flat, beaucoup plus plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas une sensation de profondeur. On a vraiment l'impression qu'il y a une couleur ici, une couleur ici, une couleur ici, et basta, on s'arrête. Donc c'est très plat, certains recherchent cet effet-là, moi je recherche tout le contraire. Je veux de la profondeur, je veux du détail, je veux avoir l'impression qu'on va tomber dans le tableau. Comment on peut travailler sur la profondeur? Première chose que je vous recommande, c'est un exercice simple, et je le fais systématiquement finalement, c'est d'assombrir vos bords. On voit bien qu'ici, il y a une teinte, que j'ai une teinte ici, que j'ai une teinte ici qui est beaucoup plus vive, beaucoup plus acidulée, et que petit à petit, en partant sur les bords, que ce soit sur la partie supérieure ou inférieure, on a des teintes moins acidulées, on a des teintes plus foncées. Alors une fois de plus, je l'ai fait ici très facilement avec des bruns, et en utilisant la technique des glacis, on va donner beaucoup plus d'importance au centre. Et ça donne une impression vraiment de profondeur. Donc je vous recommande de le faire. Au centre, je vais toujours généralement faire des points de lumière, pour rehausser un peu la visibilité, pour redonner de la hauteur, voilà, plutôt. Et sur les bords, je vais faire l'exercice contraire. Des points de lumière pour donner un peu plus de hauteur et un peu plus de profondeur en assombrissant par exemple vos bords. Donc pour les bords, ok. Les ombres, un autre moyen de faire de la profondeur. Alors je l'ai fait un peu ici, c'est pas forcément évident, c'est pas l'endroit où je le travaille le plus sur ce type de tableau, mais j'ai fait quelques ombres ici. L'ombre a exactement le même objectif que les bords. Une fois de plus, on va donner l'impression qu'il y a plus de superposition de couches, une impression qu'une lumière vient taper sur certaines formes et créer une ombre portée, ce qu'on peut appeler ici une ombre portée. Et pour finir, pour donner une fois de plus de la hauteur, les points de lumière. Vous en avez ici. Points de lumière, alors toutes ces techniques-là, les points de lumière, les ombres, je l'aborde très largement dans les cours et je vous apprends comment le faire. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à télécharger mon guide du matériel. Je vous mets le lien ici et après j'ai tout un panel de différents cours. Et dans ces cours, c'est des techniques qui sont largement abordées bien entendu. Mais une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un tableau qui est plutôt abouti. Finalement. Et je me rends compte que sur les plus de 500 tableaux que j'ai pu réaliser, aujourd'hui c'est des mécanismes que je fais automatiquement et que je vais faire systématiquement. Travailler sur tous les éléments que je viens de vous citer. Parfois effectivement il y a d'autres tableaux qui sont un peu différents, mais les techniques vont rester les mêmes. La seule chose qui va différer ici, c'est qu'il y a un terrain un peu différent, il y a la texture. La texture, c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup vous aider. À dédramatiser le passage à l'acte. Si vous avez peur justement d'exploiter l'espace, d'étaler vos couleurs, la texture va vous aider à faire des choses intéressantes. C'est bien pour l'expérimentation. Donc je vous recommande de le faire, soit avec du molding paste, haute densité, ou du gesso mélangé avec un peu de sable, usage un peu moins académique, mais qui fonctionne aussi très très bien. Par contre, ça absorbe beaucoup plus. Travaillez sur les différents éléments que je vous ai cités aujourd'hui, et vous allez voir, si vous êtes débutant, vous allez vraiment faire un pas de géant. Vous allez faire vraiment un pas en avant, parce que souvent on se focalise trop sur des détails ou sur des choses qui ont pas vraiment d'intérêt. On se dit, j'ai pas d'idée, j'ai pas de créativité, etc. Appliquez ces différentes étapes et vous allez voir que la composition va arriver toute seule, les formes vont arriver toutes seules. C'est pareil, les couleurs, à force de les mélanger, à force de les utiliser, en comprenant le cercle chromatique, et j'en ai souvent parlé, vous allez comprendre comment faire des belles combinaisons. Une fois de plus, courage mes amis, faites-vous plaisir, c'est bien là le plus important, et c'est de cette façon-là que vous avancerez le mieux. N'ayez pas peur d'attaquer votre toile, n'ayez pas peur de ne pas avoir d'idées. Et ne vous précipitez pas, ne faites pas une seule couche, ne vous jetez pas sur votre peinture, et c'est pas tout faire dans le frais en une demi-heure. C'est la grosse erreur du débutant. On veut tout faire dans le frais, on veut se dépêcher, et puis finalement, le résultat, il n'est pas là. On va faire quelque chose de grisâtre, on va s'énerver sur la toile, et puis je sais très bien qu'on la met de côté, et puis après on n'en fait plus rien. Donc, prenez votre temps, écoutez-vous, il y a plein d'idées en vous, c'est certain, c'est une évidence. Prenez le temps de trouver les moyens, les méthodes pour les appliquer en expérimentant. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si c'est le cas, le petit pouce levé pour que je puisse me rendre compte de tout ça. Si vous voulez continuer à recevoir des astuces, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous et à activer la petite cloche. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.